Quand on commence à maîtriser des outils de scrapping, on a l'impression d'être le roi du pétrole, on a envie de tout scraper, toujours plus vite et toujours plus fort. Sauf que dans la pratique, envoyer des centaines voire des milliers de messages mal adressés aux mauvaises personnes, ça sert pas à grand chose et c'est normal. Par exemple, si vous scrapez une base avec des personnes recherchant des voitures, si vous envoyez un message avec une Twingo pour une personne qui recherche une Ferrari, il y a de grandes chances que ça finisse en flop. Mais le problème avec ce type de pratique, c'est que ça génère des abus et des plateformes comme LinkedIn commencent à taper du poing et mettre en place des restrictions. Comme celles par exemple qui sont mises en place il y a peu de temps en limitant à 100 invitations par semaine. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour récupérer des bases de données ultra ciblées. Et l'idée ici, c'est de réduire vos stratégies de volumétrie, prospecter de manière plus qualitative et surtout exploser vos taux de conversion. Et pour ça, on va récupérer et utiliser l'audience active de vos concurrents pour les transformer en potentiels clients. Donc comme cité dans l'introduction, l'intérêt et l'objectif de la vidéo, c'est de pouvoir scraper et extraire l'audience active de mes concurrents. Donc pour ça, on va directement prendre un exemple assez concret. On va aller sur le compte de Grégoire Gambato qui a beaucoup de followers. On va voir à quoi ça sert. Donc ici, on voit en effet qu'il a plus de 88 000 abonnés ou followers, ce qui va représenter son audience globale. Et dans cette audience globale, on va avoir deux types d'audience encore. On va avoir l'audience passive qui va voir le contenu sans forcément interagir et on va avoir l'audience active qui va être fortement impliquée avec les posts de Grégoire, par exemple, en commentant ou en likant. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc pour pouvoir récupérer tout ça, on va directement ouvrir un Google Spreadsheet vierge. Donc pour sa petite astuce, on tape sheet.news, entrée. Et ici, on va mettre le nom et l'URL. Alors pourquoi je fais ça? Si vous avez plusieurs personnes que vous suivez ou que vous voulez extraire les posts, vous pourrez les mettre au fur et à mesure ici dans la liste Excel. Donc ici, du coup, je vais pouvoir mettre Grégoire. Pour l'exemple, je vais en prendre juste un seul. Je copie le lien et je le colle. Donc on n'oublie pas comme toujours de mettre en public votre spreadsheet pour que Phantom Buster puisse y avoir accès. Donc on clique ici sur limiter, tous les utilisateurs disposant du lien, on fait terminer et maintenant je n'ai plus qu'à copier ce lien URL. Je vais dans Phantom Buster et je vais choisir les fantômes LinkedIn. Et je vais choisir Activities, voilà, Extractor. Ce qui va me permettre de pouvoir extraire tout le contenu présent sur le compte de Grégoire. Alors ici, on va pouvoir se connecter directement à notre compte LinkedIn sur Phantom Buster en cliquant ici. Voilà, très rapide. Et maintenant, je vais pouvoir coller l'URL que j'ai pu copier juste avant. Et attention, on va reprendre juste le titre URL et on va pouvoir le mettre ici. On fait Save. Donc à quoi correspondent ces nombres ici? Ça correspond au nombre de lignes que vous allez avoir ici. Donc imaginons si on avait 20 personnes ici, on aurait pu mettre une limite à 10. Attention, là on ne veut pas y aller comme des bourrins, on y va par parcimonie, donc je vous conseille de vraiment en faire 1, 2, 3 grand maximum. Toujours dans le but d'avoir des informations ultra ciblées. Donc là on va juste en mettre 1 du coup, et ici ça va être le nombre de posts présents sur le compte de la personne en question. C'est-à-dire que là, sur Grégoire Gambato, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ses derniers posts. Donc, je vais pouvoir prendre soit son dernier, soit son avant-dernier pour rester assez pertinent au niveau de ce que moi, je veux récupérer. Donc là, je vais mettre 2, du coup, posts maximum. On fait Save. Là, on ne change rien. Et c'est parti pour le scrapping. Donc voilà, les posts ont été extraits. Pour simplifier au maximum cet exemple-là, je ne vais pas en prendre 2, mais je vais en prendre qu'un seul. Donc pour ça, je vais juste télécharger rapidement mon CSV et je vais pouvoir l'introduire dans un nouveau Google Sheet. Et on va se retrouver avec les 2 posts. Donc si je clique sur le post URL qui est ici, vous allez voir, on va bien en effet tomber sur le dernier post de Grégoire qui a été posté il y a un jour. Donc pour l'exemple, c'est celui-là qui va m'intéresser. Mais on aurait pu bien garder le second post qui a été fait aussi récemment. Vous voyez, il y a un mois. Donc pour ça, on va supprimer le second pour n'en garder qu'un seul. Et encore une fois, je fais partager pour mettre le fichier en mode public pour que Phantom Buster puisse y avoir accès.
je copie le lien. Et maintenant, on va se diriger vers un nouveau Phantom qui s'appelle Post Commenter. Voilà, ça va être celui-là. On l'utilise encore une fois, on se connecte à LinkedIn et Phantom Buster, on fait Save, et ici, je recolle mon fichier Excel. Donc Save, et donc pour cette fois-ci, cette étape-là, je vous invite quand même à renommer le nom du fichier que vous allez pouvoir exporter. Grégoire, commentaire, post. Donc voilà, on fait Save, et c'est reparti. Donc voilà, c'était assez rapide. On clique sur Preview pour checker notre fichier et en effet, je vois bien toutes les personnes qui ont commenté notre post. C'est donc notre audience active qui est ici. Donc juste avant de pouvoir l'introduire ou l'importer dans un logiciel de séquence de messages comme Wallaxy ou encore d'autres Phantom Buster ou Prospecting si vous voulez, on va faire un cleanage de fichiers. Donc pour ça, on va encore une fois télécharger notre fichier Google Sheet en CSV. Donc voilà, ici ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir cleaner au maximum ce fichier pour pouvoir l'utiliser derrière. Donc pour ça, j'ai plein de colonnes Jadune qui ne me servent pas du tout. Par exemple, les erreurs, les timestamps, on peut les enlever. Les commentaires, parce qu'en fait, ça ne va pas nous servir à grand chose. Les like count et ça. Et la dernière chose qui va pour moi m'intéresser, c'est de pouvoir aussi enlever les réponses de Grégoire qui lui répond à beaucoup de commentaires et qui vont être comptabilisés comme des commentaires utilisables. Alors moi du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir installer un module complémentaire qui s'appelle Remove Duplicates. Donc vous avez juste à cliquer sur télécharger des modules complémentaires. Vous mettez Duplicates, hop, et vous prenez le premier ici. Donc une fois que c'est installé, on va sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Donc de la A au H. Et ici, je vais pouvoir recliquer sur Remove Duplicates, Find Duplicates, donc du coup, trouver les doublons. On va faire suivant, Duplicates. Là, on va uniquement choisir la colonne Last Names, Next, et là, on va directement enlever, donc du coup, delete les lignes qui sont ici. Donc, on fait Finish, et en effet, il y a 21 doublons qui ont été enlevés. Alors, dernière petite chose, je vois qu'il y a encore une fois Grégoire Gambato qui est ici, c'est normal, comme il n'a pas été nommé comme doublon, on va pouvoir le supprimer aussi ici. Donc voilà, mon fichier a été clean de manière définitive. Je vais maintenant pouvoir l'exporter en CSV et l'importer dans n'importe quel logiciel de séquence de messages sur LinkedIn ou Sales Navigator. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui existent. Les meilleurs pour moi, c'est clairement Wallaxy et Prospecting. Je vous mettrai le lien en description, mais c'est vraiment juste génial. Vous pouvez générer des séquences d'ajouts automatiques, de relance de message numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et donc c'est vraiment super. Et dans ce type de cas-là, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de ne pas faire des pavés. Vous mettez au maximum 300 caractères par message pour que ce soit fluide et facile à lire, et on ne va pas directement chercher à vendre son produit, on va créer de l'interaction, c'est-à-dire que là on va plutôt aller chercher à dire salut, prénom ici, first name, j'ai vu que tu avais commenté le post de Grégoire Gambato concernant le titre du post, et là vous amenez à trouver une conversation et à échanger. Ça c'est le plus important ici. Et vous allez voir que par la suite, naturellement, si les personnes ont besoin de vous, l'échange se fera naturellement autour de meetings ou de démos qualifiés par la suite. Donc on va faire la même chose si vous voulez pour l'extraction des likes. Donc du coup cette fois-ci on va revenir sur le Phantom LinkedIn Post Like, voilà, et c'est exactement la même chose. Donc on se connecte à notre compte, à la seule différence près ici, c'est que soit je mets le Google Sheet de la même manière qu'on a pu le faire tout à l'heure, soit je prends directement le lien qui est ici du post pour extraire toutes les personnes qui ont liké le post. Donc là je fais copier le lien, on le colle ici, on fait save, là je vais nommer mon fichier encore une fois, donc like post Grégoire, saved, et voilà, c'est reparti. On va encore extraire tout ça. Et c'est vraiment le même principe que pour l'extraction des commentaires. Je vais pouvoir encore une fois cleaner mon fichier de la même manière et je vais pouvoir l'importer dans n'importe quel logiciel de séquence de messages sur LinkedIn ou le Sales Navigator. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça nous aidera à avoir de la visibilité. Merci et à très bientôt.